En ces jours-là, le peuple était en chemin et il traversait le désert et il perdait courage. Moi, je me retrouve dans cette expression-là parce que je dis aujourd'hui, on est dans un désert, dans un grand désert spirituel, dans un grand désert spirituel. Et je comprends que beaucoup de chrétiens aujourd'hui perdent courage. Et je comprends aussi que beaucoup de personnes s'éloignent de l'Église, de l'institution, s'éloignent du Seigneur. Parce qu'au fond, ils ne voient pas le chemin qu'ils doivent prendre. Dans ce passage du livre des Nombres, il y a des choses, mais terriblement surprenantes. Le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante. Et beaucoup moururent. Je me dis, aujourd'hui, on est mordu par beaucoup de serpents et par beaucoup de vipères. Et on est tellement bien mordu qu'on reste sur la morsure. Et que du fait qu'on reste sur la morsure, on est entraîné dans la mort. Et que c'est là toute la difficulté. Je voyais un groupe de patients cet après-midi qui partait pour faire une expérience dans un appartement supervisé. Et une personne du personnel disait « Mais qu'est-ce que vous, en tant que prêtre, vous pouvez leur apporter ?» J'ai été content de la question et j'ai été inquiet de ma réponse. Et j'ai répondu ceci. Je peux être dans une mentalité psy et je parle tout le temps de leur morsure. Et ils restent tout le temps dans ce qui les a mordus et qui les a abîmés. Qui fait qu'aujourd'hui, psychologiquement, ils souffrent beaucoup. Et donc, j'essaie, avec la pauvreté de ma foi, la pauvreté de mes paroles, de leur dire « Il ne faut pas regarder les serpents et les vipères qui vous ont mordus, mais je vous invite à vous tourner votre regard vers celui qui peut vous sortir de vos morsures, des vipères et des serpents. Au lieu de tourner dans la casserole à vipères, il vaut peut-être mieux sortir la tête de la casserole et regarder la croix de Jésus-Christ. Moïse a reçu un signe de la part de Dieu. Et Moïse a construit ce signe que Dieu lui a demandé de construire. Et Moïse a dit, ce signe, quand vous le regarderez, vous serez attirés par ce signe. Et étant attirés par ce signe, vous en recevrez toute la force, toute la grâce, tout ce qu'il contient, ce sera pour vous tiré de toutes vos morsures. Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, en cette fête de la Sainte Croix de notre Seigneur, c'est la même chose. Jésus rappelle
que s'il est descendu du ciel, c'est pour que tous ceux qui croient en lui poussent leur regard vers le ciel et qu'ils reçoivent leur force, leur paix, leur vie de tout ce qui vient du ciel. Celui qui croit en lui ne se perdra pas. C'est pas une question de se perdre après le passage de la boîte, mais c'est bien la question de ne pas se perdre aujourd'hui dans les morsures. Car je crois que nous sommes dans un monde où nous restons facilement emprisonnés dans nos morsures, à un point tel que notre vie devienne nos morsures. Pour ceux qui l'ont connu, Simone Paco disait « Arrêtez d'être l'enfant de votre histoire, mais devenez l'enfant de Dieu. Et que ce soit Dieu qui soit la source de votre vie. » Peut-être que vous vous jugez, parce que votre vie, elle est comme ceci, elle est comme cela. Vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Et vous ne rencontrez trop peu d'hommes, de femmes qui vous reçoivent en mon nom et qui vous font comprendre que ce que vous êtes de par votre histoire, de ce que vous avez reproduit dans votre vie, ça ne vous éloigne pas de moi, que bien du contraire. Moi, jamais je ne serai éloigné de vous. N'ayez pas peur de vous laisser rencontrer par moi. N'ayez pas peur d'accueillir ceux qui vous parlent en départ de moi qui est en eux. Pas des théories de fin du monde et toutes ces bêtises-là qu'on diffuse à tire-larigot aujourd'hui. N'écoutez pas ça, mais écoutez toutes les paroles qui viennent de moi et rien que de moi. Les paroles que je vous dis, elles sont esprit et vie. Je ne parle pas pour vous faire peur, je vous parle pour vous sauver, pour que vous ayez la vie. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et Jésus sait bien qu'on est parfois plus friand de paroles qui font peur, de paroles qui inquiètent, de paroles de ceci, de paroles de cela, que des paroles qui libèrent et qui donnent la vie. La peur n'engendre pas la vie. Les paroles qui font peur, elles engendrent la mort et les inquiétudes. Et les paroles qui font peur, elles mettent la division intérieure et elles mettent la division entre les personnes. Je suis venu, dit Jésus, pour que vous soyez sauvés. Croyez en moi et vous aurez la vie. Peut-être que Jésus s'est trompé et qu'aujourd'hui, il y en a des plus malins que lui et qui publient des trucs et qui racontent des bazars. Pour moi, personnellement, dans tout ce que je vis, je peux simplement poser mon regard sur Jésus et sur Jésus seul. Et ce que je vis, de l'attacher à sa croix, dont il arrose le monde de son sang et de l'eau qui sort de son côté. Prions le Seigneur, afin que notre vie soit de plus en plus une vie unie à sa vie. Amen.